Bonjour les 3e D, je vais vous faire une petite explication de cours pour terminer le chapitre sur les équations à propos de ce qu'on appelle les équations produits nuls. Donc pour l'instant vous avez un cours sur les équations que je vous ai fait passer. Voilà, ça c'est un stylo 4 couleurs. Et donc le cours que je vous ai fait passer, à un moment donné il y a un chapitre qui porte sur les équations produits nuls. Alors peut-être que certains parmi vous savent déjà ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas trop compris, eh bien, voici l'explication. Donc, hop, je pouf, équation produit nul, on va écrire là. Est-ce que vous voyez si j'écris là? Voilà. Donc là, vous n'écrivez rien, c'est juste pour vous expliquer de quoi il s'agit. Parce que j'ai pas trouvé de vidéo sur internet qui me convenait au niveau explication. Alors, une équation produit nul, c'est une équation déjà, donc ça veut dire qu'il va y avoir un signe égal quelque part, et dans tout ce qu'on va écrire, une inconnue. Équation produit, ça veut dire qu'on va avoir des paquets qui vont être multipliés entre eux, d'accord, puisqu'on a un produit. Alors quand je dis des paquets, ça peut être un nombre tout seul, par exemple 7, ou x tout seul, ou alors ça peut être une expression un petit peu plus longue, par exemple 3x moins 2, d'accord? Donc produit et nul, bah nul égale à 0. Donc on va avoir des expressions, donc qui seront des équations, il y aura une inconnue à trouver, et ça ressemblera à ça. Je vous montre un petit exemple, ça peut être par exemple 3x moins 7 fois 2x plus 9 égale 0. Voilà. Une équation produit nul, on a une inconnue et on a un produit. Globalement, c'est un produit, un paquet fois un paquet, et c'est nul, c'est égal à 0. Comment on fait ça? La première chose, le premier réflexe des élèves en général, vous allez me dire si vous, c'est votre cas, c'est que souvent les élèves, là, ça les démange, ils ont envie de développer. Comme ils savent développer, ils disent la double distributivité, ça me donne envie de développer. Donc très souvent, je vois des élèves, pouf, c'est parti, et vas-y que je te mets mes flèches, et je développe. 3x fois 2x, ça c'est ma première flèche, plus 3x fois 9, moins 7 fois 2x, moins 7 fois 9 est égal 0. Donc on va jouer le jeu, on va faire comme si voilà, vous aviez fait ça, et on va voir pourquoi ça va nous poser un problème si on fait ça. On y va, 3x fois 2x, 6x au carré, plus 3 fois 9, 27x, moins 7 fois 2, 14x, moins 63 égale 0. Bah là, en fait, on voit tout de suite, alors évidemment, ça, ce serait bien de mettre ça ensemble. Ok, mais en fait, on voit tout de suite qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que on a du x au carré. Donc là, quand vous vous retrouvez avec à la fois du x au carré, du x, et je vais dire de la constante, si je puis dire, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien embêté. En fait, en troisième, on ne sait pas faire ça. Je dis en troisième parce qu'en seconde, vous aurez une formule qui vous apprendra à faire à résoudre ce genre d'équation, ce qu'on appelle une équation de degré 2. De degré 2, ça veut dire que la puissance de l'inconnu, c'est 2. La puissance la plus élevée de l'inconnu, c'est 2. Si on avait du x au cube, la puissance de x, ce serait 3, donc ce serait une équation de degré 3. Donc en tout cas, ici on a une équation dite de degré 2, donc on a du x au carré, du x, on est coincé, on ne sait pas faire ça en troisième, on ne sait pas résoudre ça. Donc on veut à tout prix éviter de se retrouver avec du x au carré. Bah mais comment faire? Bah en fait, on ne va surtout pas développer, au contraire. Et on va réfléchir un petit peu. Alors du coup, j'aime pas mes flèches là, c'est moche. Alors je vais la remettre un petit peu plus bas. La même, hein, tant qu'à faire. Donc on veut résoudre ça. On peut quand même le résoudre en troisième, parce qu'on est un petit peu malin. En fait, j'oublie cette équation un tout petit instant, mais je vais vous écrire quelque chose qui ressemble. Si je vous mets un nombre, par exemple le nombre, je sais n'importe quoi, 10, d'accord? 10, je veux le multiplier par un nombre mystère pour qu'à la fin ça me fasse 0. Est-ce que c'est possible de trouver un nombre ici
de telle sorte à ce que 10 fois ce nombre donne 0. Vous allez me dire, bah oui, évidemment, il suffit de mettre 0. 10 fois 0, ça fera 0. Ok. Inversement, si j'ai, je sais pas, en premier lieu un nombre mystère et que je le multiplie, j'ai n'importe quoi, par, mettons, moins 47, allez, soyons fous, pouf, égale 0. Quel nombre multiplié par moins 47 me donne 0? Vous allez me dire, bah, il n'y en a qu'un, c'est 0. 0 fois moins 47, ça me fera 0. J'ai pas d'autre moyen d'atteindre 0 dans mon résultat que de mettre un 0 sur l'un de mes deux facteurs, hein, sur l'un des deux nombres qui se multiplient. Donc d'une manière plus générale, ce que vous pouvez dire, c'est que quand vous avez deux paquets, alors mes paquets, je vais les symboliser, youps, là, comme ça. Donc quand vous avez deux paquets qui se multiplient et qui font 0, eh bien forcément, ça veut dire que l'un des deux, donc soit le premier, soit le deuxième, mais il faut forcément qu'il y ait l'un des deux au moins qui fasse 0. Peut-être même que tous les deux, ils feront 0, hein, parce que 0 fois 0, je vous confirme, ça fait bien 0. Mais en tout cas, il faut que au moins l'un des deux fasse 0. Sinon, il n'y a pas moyen d'obtenir 0 dans le résultat. D'accord? Donc ça, souvent, ça se symbolise comme ça. On dit paquet A fois paquet B égale 0. Si et seulement si, alors si et seulement si, c'est une petite expression que vous avez peut-être déjà vue ou pas, qui veut dire que c'est une équivalence. Donc A fois B égale 0. Si et seulement si, autrement dit, ce serait exactement la même chose. Si et seulement si, bah, soit mon paquet A vaut 0, ou, ce serait peut-être l'autre, le paquet B vaut 0. L'un ou l'autre fait 0, et c'est un ou qui veut dire qu'éventuellement, c'est pas interdit qu'ils fassent 0 tous les deux en même temps. Ok? Donc, un produit est nul, A fois B égale 0 est nul, si et seulement si, soit le premier paquet vaut 0, soit le deuxième paquet vaut 0. Là, je vous l'ai mis sous forme mathématique. Là, si on écrivait ça en français, on mettrait un produit de facteurs. Donc les facteurs, je vous rappelle, c'est les paquets qui apparaissent entre les signes fois. Un produit de facteurs est nul. Alors, si et seulement si, comme on est très paresseux en maths, souvent on l'abrège. Et on a le droit de l'abréger, c'est pas une interdiction. SSI, si et seulement si. Au moins, l'un des facteurs vaut 0. Vaut 0, autrement dit, est nul. D'accord? Donc voilà, vous retenez, ce serait bien de retenir la phrase en français, mais je trouve que celle en mathématiques, elle est peut-être plus parlante. D'accord? Donc A fois B égale 0, si et seulement si, A égale 0, ou alors B égale 0. Ok? Donc maintenant, on revient à notre équation de départ. On va voir comment cette petite phrase-là peut nous aider à résoudre ça. Là, on avait, j'ai un petit espace ici, bah oui, non, c'est pas terrible. Bon, je vais essayer de le... Non, je vais le faire en dessous. Excusez-moi, c'est un petit peu improvisé. Alors, 3x moins 7 fois 2x plus 9 égale 0. Ça, c'est l'équation qu'on voulait résoudre. Eh bien, on va dire, ah, mais au fait, un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc, eh ben, soit c'est lui qui vaut 0, ou alors, peut-être que c'est l'autre qui vaut 0. D'accord? Mon paquet A vaut 0, ou alors c'est mon paquet B qui vaut 0. Et là, eh bien c'est super, parce que j'arrive à deux petites équations super faciles à résoudre. D'accord? J'ai un moins 7, je vais me débarrasser de moins 7 en faisant plus 7, donc je fais plus 7 des deux côtés. Donc 3x moins 7 plus 7, bah, il ne me restera rien. Et de l'autre côté, 0 plus 7, ça me fera 7. Et puis le 3, je m'en débarrasse, comme vous le savez, en remarquant que 3, il multiplie x. Le contraire de multiplier par 3, c'est diviser par 3. Donc je divise par 3 des deux côtés. À gauche, ch'ting, ch'ting. Il me reste x tout seul, parce que les deux 3 s'annulent. Et donc ça me fait x égale 7 tiers. Voilà ma première solution. Et en fait, je vais avoir une deuxième solution en résolvant la deuxième petite équation. Donc, j'ai un plus 9, je veux me débarrasser de plus 9. Je m'en débarrasse en faisant moins 9.
Comme ça, si je fais tout ce paquet là moins 9, bah, ça me permet d'éliminer le plus 9 qui est au bout. J'ai juste 2x qui me restent. Mais si je fais moins 9 à gauche, comme vous le savez, je fais en même temps moins 9 à droite. Et 0 moins 9, ça me fera moins 9. Je termine exactement comme tout à l'heure dans l'autre équation. J'ai un 2 qui m'enquiquine. Donc je divise par 2 à gauche et je divise en même temps par 2 à droite, parce que je suis obligée de faire pareil des deux côtés. Et ça me fait x égale moins 9 demi. Donc j'ai deux solutions, 7 tiers et moins 9 demi. Et je conclus joliment en mettant S, un joli S calligraphique qui veut dire ensemble des solutions est égal à 7 tiers d'une part et moins 9 demi d'autre part. Alors là, je viens de faire une grosse bêtise parce que en général, on met quand même, je sais pas où est mon blanc, on met quand même, on met le plus petit en premier. En fait, c'est pas une obligation, mais on va dire que c'est plus élégant. C'est pas une obligation parce que dans un ensemble, c'est-à-dire quelque chose qui est entre accolades, on n'est pas obligé de respecter forcément le sens croissant, mais bon, on va dire que c'est plus chic. Oui, alors c'est un super pâté, voilà. Donc ensemble des solutions égale, donc je mets la plus petite solution en premier et la solution la plus grande en deuxième. Bref, voilà. Donc je vais sans doute vous mettre des liens vers des vidéos qui expliqueront tout ça de façon peut-être un peu plus tranquille. Mais voilà, le point de départ, le fait qu'il ne faut surtout pas se mettre à développer, ça me paraissait important quand même de vous le mettre. Et je pense que maintenant vous êtes armés pour regarder des vidéos dont je vais vous mettre les liens sur Scol Info. Voilà, bonne journée à tous.